already. Yeah. If you love the Lord, come on, say, I love you. Everybody sing, I love you. It's too easy not to sing. Yeah, I love you forever. I may not get it right sometimes, but I love you. I may make mistakes sometimes, but I love you forever. Nous allons prendre le livre de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Restez debout, hein. Ouais, c'est ça. Restez debout. Marc 12, versets 28 à 34. Marc 12, verset 28 à 34. Amen. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, et de toute ta force. » Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Le spécialiste de la loi lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus poser la question. Amen. Apocalypse 2, versets 1 à 7. À 7. Apocalypse 2, versets 1 à 7. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Pardon, je me suis trompée, je suis allée dans le Père. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole, s'il vous plaît? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le thème de ce soir, c'est le premier amour. Amen. Donc, j'ai eu la grâce l'année dernière de pouvoir partager cela ici. On va revenir là-dessus parce que l'Esprit m'a mis à cœur de le faire. Et comment ce message m'est arrivé? Donc, l'année passée, je venais à l'église, comme chaque dimanche. Je me rendais au culte, etc. Je faisais mon avance. Et puis, bon, il y a eu un problème de transport, ce qui fait que je suis arrivé très en retard au culte. Bon, voilà, j'étais énervé un peu, je tournais en rond et tout, etc. Et puis, une pensée est descendue dans mon esprit. Et le Seigneur me faisait réfléchir, en fait, à mon attitude quand je venais à l'église. Alléluia. Et bon, je venais, voilà, je suis dans le groupe musical. Si je suis pas à la batterie, je chante, sinon je m'assois. Donc, en fait, le Seigneur est en train de me montrer, en fait, tout au long du chemin, que la manière dont je venais le servir n'était plus la même avec laquelle j'avais commencé. Amen. Donc
Donc je suis arrivé, moi j'étais troublé un peu, je me sentais pas bien. J'avais déjà mes affaires parce que je comptais rentrer en retraite, donc ça tombait bien. Et je suis arrivé, je me suis mis dans la salle, j'ai commencé à prier. Et quand Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai dit Seigneur, j'ai perdu mon zèle. Alléluia. Donc je venais dans les chants, mais c'était plus comme avant. Même quand je venais dans la jeunesse, l'œuvre que je faisais, j'avais l'impression que je faisais ça par habitude ou par religiosité. Amen. Et j'ai commencé à dire Seigneur, j'ai perdu mon zèle. Jusqu'à je me suis mis à pleurer. Et puis j'ai demandé à Dieu de m'aider et de me relever. Amen. Par la suite, quand je suis rentré en retraite, Dieu m'a parlé au travers de 2 personnes déjà. Et une des personnes m'a dit qu'en fait, c'est pas que tu as abandonné Dieu, mais c'est qu'en fait, comme le Seigneur veut te faire passer à une étape différente, le dépôt que tu as en toi ne sera pas suffisant pour que tu tiennes le coup dans l'étape supérieure. Donc Dieu déjà te met déjà à cœur le fait que tu l'abandonnes. C'est-à-dire que Dieu en fait prépare déjà le coup. Parce qu'en fait, cette chose que je ressentais, ça risquait de m'arriver si je passais à l'étape supérieure sans avoir le dépôt qu'il fallait. Amen. Donc le Seigneur m'a parlé lui-même ensuite en me parlant du premier amour. L'amour, déjà, qu'est-ce que c'est? L'amour, c'est un sentiment que l'on ressent envers quelqu'un ou envers une personne, envers quelque chose. Donc on peut aimer un objet, on peut aimer des animaux, on peut aimer une personne. L'amour se manifeste de différentes manières en fonction de chaque personne. C'est-à-dire que je vais pas aimer ma mère comme j'aime ma femme, je vais pas aimer ma femme comme j'aime mes enfants, je vais pas aimer mes enfants comme j'aime mon frère, et je vais aimer personne comme j'aime Dieu, aucune de ces personnes comme j'aime Dieu. Alléluia. Mais pourtant, j'aime toutes ces personnes. Nous avons lu le premier passage où Jésus dit que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force et toute sa pensée. Alléluia. Qui parmi nous aime Dieu ici? Maintenant, qui aime Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force et toute sa pensée? Amen. Donc vous voyez que Jésus dit que c'est le plus grand des commandements. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus sous la loi. Pourquoi? Parce que quand tu n'accomplis pas un seul commandement de la loi, tu pèches contre toute la loi. Donc on se rend compte que même si on manque d'amour pour Dieu, même si on n'a pas, effectué le premier des commandements, Dieu ne nous condamne pas. Amen. Mais nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée pour pouvoir respecter le premier commandement. Si on a respecté ce commandement-là, automatiquement on réussira à aimer son prochain comme soi-même, vu que les deux sont liés. Alléluia. Dans le deuxième passage d'Apocalypse, nous voyons que Jésus-Christ parle de l'église d'Éphèse, mais il parle d'une église forte, dévouée, persévérante, qui a de bonnes œuvres, qui a un bon témoignage. Mais le problème, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Amen. L'homme ne peut pas voir que l'église a abandonné son premier amour. Pourquoi? Parce qu'elle va voir forcément les qualités que Christ a citées. Or que lui-même, qui regarde pas simplement aux apparences mais au cœur, sait que l'église a abandonné son premier amour. Si l'église abandonne son premier amour, elle abandonne qui? Une église qui abandonne Dieu, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Sachant que dans toutes ces choses-là, elle était persévérante. Il dit même que tu as souffert à cause de mon nom. Vous voyez? Mais cela se produisait en vain. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du premier amour. Pourquoi? Parce que ce qui fait que le chrétien chute et abandonne, c'est parce qu'il perd son premier amour. Quand on regarde un peu nos manières d'avancer, notre zèle qu'on avait au départ parce qu'on réalisait que Jésus-Christ nous avait sauvés, qu'on réalisait en fait l'importance de l'œuvre de la croix, la force qu'on avait n'était pas la même qu'aujourd'hui. La manière dans laquelle on venait prier n'était pas la même qu'aujourd'hui. Alléluia. Mon gars, David, viens, mets-toi là. Ouais, mets-toi là. Alléluia. La force qu'on avait n'était pas la même. Le zèle qu'on avait n'était pas le même. L'amour qu'on avait n'était pas le même. On était prêt à tout prendre pour Christ. Mais la lassitude s'est disposée. Les habitudes se sont faites. La religion s'est faite. On a fini par s'habituer à Dieu. À s'habituer aux choses de Dieu. Et à penser que tout était acquis pour nous. Alléluia. Or que tout n'est pas acquis. Parce que Jésus-Christ lui-même dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Paul dit que ce n'est pas qu'il a déjà remporté le prix, mais il court pour atteindre la perfection. Alléluia. Mais Paul a gardé son premier amour. Les disciples ont gardé leur premier amour.
Mais lorsque tu perds ton premier amour, tu agiras comme les disciples avant la Pentecôte. Tu finiras par abandonner Christ. Alléluia. Le gros problème déjà, c'est un problème d'intimité. Celui qui perd son premier amour a déjà perdu son intimité. Alléluia. Quand il y a un problème d'intimité, quand il y a un problème d'intimité avec Dieu, ça va se ressentir, forcément. Même si les hommes ne le voient pas, Dieu le verra. Les principes que tu avais au départ, quand tu commençais à prier, quand tu méditais ta parole, et quand tu méditais la parole, et quand tu as commencé à baisser, à chercher, à faire autre chose, tu étais plus distrait par autre chose, à faire d'autres choses, etc., etc. Déjà, il y a une baisse dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. L'intimité avec Dieu on doit grandir dans l'intimité avec Dieu, mais si ton intimité régresse, c'est qu'il y a déjà un problème. Beaucoup de chrétiens pensent que quoi? Que comme ils ont fait beaucoup de temps avec Dieu, qu'ils ont vécu beaucoup de choses avec Dieu, des exploits avec Dieu, que ça veut forcément dire qu'ils vont arriver à destination. Sans être vigilants, sans être prévoyants. Alléluia. Si je vais en voyage et que je suis sur l'autoroute, même si j'ai une grosse Mercedes, un bon moteur qui fonctionne bien, que je suis un bon conducteur et que ça fait déjà 4 heures que je conduis, si la voiture me dit que je suis en réserve, j'irai pas loin. Alléluia. Mais d'autres pensent que comme le fait qu'ils ont déjà l'habitude de conduire, leur réserve va durer longtemps et ils vont arriver à destination malgré leur réserve. C'est faux. Maintenant, pour que on puisse repartir de bon pied avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire le plein. Amen. Alléluia. Amen. Et le problème, c'est quoi? C'est que des gens ne font pas le plein dans l'intimité avec Dieu. L'autre problème, c'est quoi? C'est que quand maintenant ils vont à la station essence, ils se trompent de carburant. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes, quand ça va mal avec Dieu, au lieu de chercher Dieu dans l'adoration, dans la repentance et dans le changement d'attitude, dans la méditation, ils se basent dans les combats spirituels ou dans d'autres prières qui ne sont pas utiles pour eux. Alléluia. Quand tu as besoin d'adoration, tu veux chercher l'onction. Quand tu as besoin d'adoration, tu cherches à combattre spirituellement. Mais celui qui n'appartient pas à Christ ne peut pas combattre. Alléluia. Et beaucoup de personnes, donc, au lieu de prendre du diesel, ils prennent de l'essence. Sans plomb, qu'est-ce qui leur arrive? Sur la route, ils s'arrêtent aussi. Alléluia. Donc, soit tu continues avec ta réserve, tu vas finir par t'arrêter, soit tu te trompes de carburant et tu vas quand même finir par t'arrêter. Alléluia. Et tu pourras voir que toi qui étais très haut placé, tu roulais peut-être à 220, la personne qui roule à 110, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te dépasser. Parce que tu es sur le côté et la personne passe devant toi. Alléluia. Tout ça à cause d'un problème d'intimité. Alléluia. Amen. Un problème d'intimité, c'est-à-dire que constamment, tu as une voiture qui fonctionne bien, c'est une voiture déjà qui n'attend même pas d'être en réserve, où on met du carburant avant même que la voiture soit en réserve. Le moteur fonctionne bien. Donc le chrétien qui n'attend pas d'être en réserve, qui n'attend pas d'être dans une galère, qui n'attend pas d'être au plus bas terre pour chercher Christ, c'est celui qui va bien avancer aussi. Amen. Alléluia. Amen. D'où, dans l'intimité, il cherchera toujours à plaire à Dieu. Il cherchera toujours à ce que son premier amour soit intact. Il cherchera toujours à plaire à Dieu et à l'aimer de tout son cœur, toute son âme, toute sa force et toute sa pensée. Alléluia. Amen. Dès lors où ces choses-là ne se produisent plus dans ta vie, il y a déjà un problème, il y a déjà un abandon. Parce que beaucoup ont placé maintenant l'œuvre de Dieu avant Dieu. Et pensant que comme ils sont dévoués et zélés dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont toujours zélés pour Dieu. C'est deux choses différentes. Tu peux être zélé pour l'œuvre, tu peux être zélé pour que l'église soit remplie, tu peux être zélé pour faire toute œuvre qu'on t'a donnée, pour toutes les responsabilités qu'on t'a données. Mais où est Dieu dans ton cœur? Quelle place lui donnes-tu aujourd'hui? Parce que tu vas venir et tu vas voir que tu commences à manquer de force petit à petit et tu vas vouloir forcer. Or que tu ne peux pas forcer si tu n'as pas le plein. Alléluia. Donc quand tu vois que ça ne marche pas, généralement c'est que c'est un problème d'intimité. Celui qui perd son intimité, il finit par perdre la crainte de Dieu. La Bible dit quoi? Que dans le livre des Proverbes, le commencement de la sagesse, c'est craindre Dieu. Job 28 dit, l'intelligence c'est s'éloigner du mal, la sagesse c'est craindre Dieu. Alléluia. Donc celui qui est sage craint Dieu. Alléluia. Celui qui est sage craint Dieu. C'est-à-dire que l'homme peut agir en fonction de son désir, mais c'est la crainte de Dieu qui va le ralentir vis-à-vis du péché. Parce que notre nature pécheresse ira toujours en direction du péché. Mais c'est notre crainte, c'est la crainte que nous avons pour Dieu qui nous ramène vers le droit chemin. Nous pouvons voir que la Bible nous dit que Dieu avait livré Saül entre les mains de David. David est venu dans la grotte, il a déchiré le pan de sa robe, mais au moment où il déchirait le pan de sa robe, son cœur a commencé à battre. Et il savait qu'il ne pouvait pas toucher un haut en l'Éternel. À cause de quoi? À cause de la crainte.
Alléluia. Or, celui qui commence à perdre la crainte de Dieu, il n'a plus de frein vis-à-vis du péché. Alléluia. Celui qui perd la crainte de Dieu, il n'a plus de frein vis-à-vis du péché. Amen. Celui qui ne se base sur ses principes hors des principes de Dieu, il risque de s'égarer. Pourquoi? Parce que le péché, premièrement, avant toutes ces choses que nous citons, c'est la désobéissance. Et moi, je reconnais, parfois, j'ignorais même que je vivais dans le péché. Parce que pour moi, je ne faisais pas certaines choses. Non, alors que des fois, quand Dieu me disait de faire quelque chose, je désobéissais, je vivais dans le péché. Et oui, Dieu te dit juste, sors, va faire quelque chose. Tu ne fais pas, c'est un péché. Parce que tu désobéis à Dieu. La Bible dit que Samuel disait à Saül que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Et que donner même des offrandes à des idoles, désobéir, c'était la même chose. Dieu nous voit pareil. Amen. Beaucoup de personnes pensent que non, il y a des péchés que Dieu cautionne pas. Non, tous les péchés sont pareils, mais sauf qu'on récolte en fonction du péché qu'on a fait. Amen. Celui qui vole, celui qui viole et celui qui tue, les trois sont coupables, n'est-ce pas? Ils n'ont pas la même peine. Nous sommes d'accord? Les trois sont coupables, mais ils n'ont pas la même peine. Si l'autre, il sera coupable de sursis, l'autre, il aura 10 ans, l'autre, il aura 15 ans, mais dans tous les cas, même si la peine est différente, ils sont quand même coupables. Et la Bible dit quoi? Détrompez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Alléluia. Donc, sache une chose. Bien comme mal, tout ce que tu fais, tu le récoltes. Même si tu penses que ton petit mensonge, tu ne le récoltes pas, tu le récoltes. Alléluia. Parce que des fois, il va t'arriver des choses, un petit truc, hein, mais tu vas te rappeler de ce petit mensonge que tu avais fait. Et que toi et Dieu, vous savez. Mais tu te rappelles. La sentence. Alléluia. Celui maintenant qui vit dans le péché n'a plus de frein parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'on peut voir que quelqu'un qui était haut, qui était fort, qui était toujours là présent, sa vie commence à changer. On commence à dire, mais comment ça se fait qu'il est mal? Avant, c'était une personne qui, rien qu'en le voyant, c'était un sujet d'évangélisation. Aujourd'hui, c'est un sujet de frayeur parce qu'on se dit, imagine, je deviens comme lui. Alléluia. Toi qui avais abandonné toi qui avais tout abandonné, tu es reparti dans le bourbier. Aujourd'hui, on te voit, tu repars encore dans tes anciens péchés. Alléluia. D'autres même, peut-être, n'ont jamais abandonné certains péchés. Et c'est très dangereux de faire le spirituel devant les gens alors qu'on sait qu'on n'a pas changé. Amen. Alléluia. On n'est pas là pour plaire aux hommes. Dieu regarde au cœur. Dieu sait. Tu fais le spirituel devant les gens pour être approuvé des hommes. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu sait ce que tu fais. Rien ne sert de faire le spirituel devant les gens. Rien ne sert de vouloir montrer que tu es quelqu'un. Le plus important, c'est ta relation avec Dieu. Amen. Alléluia. De sorte que des personnes, maintenant, quand on leur donne certains versets, on leur dit que ça, c'est pas bon. Eux, ils disent qu'ils sont pas convaincus. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de laisser le péché. Alléluia. Ils n'ont pas envie. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, on n'a même pas besoin de te convaincre que les musiques du monde, c'est pas de Dieu. On n'a pas besoin de te convaincre. Le Saint-Esprit, il est en toi. Tu as accepté Jésus. Donc, automatiquement, il va te faire ressentir que ces choses-là ne sont pas bonnes. Amen. Alléluia. Amen. L'impudicité, c'est la même chose. On n'a pas besoin de te faire comprendre que l'impudicité, c'est pas uniquement la fornication. Alléluia. Amen. Jésus dit que si quelqu'un a convoité une femme, déjà, il a déjà péché. Donc, il y a plein d'impudiques dans leur tête. Ils font comme s'ils font rien. Ah ouais? Alléluia. Donc, tout est une question d'intimité. Parce que tu peux nous montrer que tu es un bon frère, mais ça se peut, dans ta tête, là, tu as couché avec toutes les sœurs de l'église. Parce que tu as convoité. C'est un péché déjà. Alléluia. Et quand on va vous dire que non, pour l'instant, attendez un peu, vous allez croire que les gens vous persécutent, qu'on ne veut pas votre bonheur. La Bible dit quoi? Que le mariage est approuvé de tous. Amen. Bon, ceux qui veulent être comme Paul, soyez comme Paul aussi. Mais, une chose est sûre, c'est que nous ne sommes pas dans le monde en train de jouer, je prends telle, je la balance, je prends telle, je la balance, je prends telle, je la balance. Si tu prends quelqu'un, il faut que ça soit jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu a créé Ève de la côte d'Adam, il l'a créé, n'est-ce pas? Il a laissé Adam se réveiller. Adam lui-même a vu Ève et a dit, voici, cette fois-ci. On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Mais il dit, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. Voici cette fois-ci, parce qu'il y a des hommes qui vont avec des animaux aujourd'hui. Donc, comme les animaux étaient créés avant lui, il les voyait déjà, il les a nommés.
Mais il dit, voici cette fois-ci. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand il dit, voici cette fois-ci, il reconnaît que c'est la personne qui est destinée pour lui. Amen. Alléluia. Donc en fait, celui qui cherche Dieu, comme on dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, il trouvera la personne qui est faite pour lui. Mais quand vous courez derrière ça d'une manière comme si vous avez faim, ça ne viendra pas facilement. Au contraire, le diable va vous berner. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ensuite, vous voyez que, normalement, c'est instinctif. Tu sens ces choses-là. C'est clair. C'est-à-dire que la personne déjà craint Dieu. Vous prenez des païens et vous voulez les convertir. Normalement, la personne craint Dieu. C'est-à-dire que vous êtes dans la même vision. Le Seigneur doit te le confirmer plusieurs fois en prière. Alléluia. Et en plus de ça, si vous voyez que quand vous vous mettez ensemble, vous êtes une association de pécheurs, c'est que ça sert à rien. Alléluia. Si tu vois que tu te mets avec quelqu'un et que, en fait, au lieu de monter, au lieu que vous vous fortifiez, que vous vous édifiez, non, vous vous édifiez dans l'autre côté. Est-ce que cette personne est vraiment faite pour toi? Alléluia. Donc, on ne veut pas laisser le péché parce que, non, on dit c'est trop dur. Comme on l'a dit, le désir est éphémère, la volonté est permanente. Donc, tu as le désir de changer, mais ta volonté, là, c'est de rester de toi. Alléluia. Tu as simplement le désir de changer. C'est un désir. Parce qu'en fait, le désir, pourquoi? Parce que tu sais quand même que ce que tu fais là, le salaire, c'est quoi? C'est la mort. Mais malgré tout, tu aimes ça. Donc en fait, tu aimes jouer avec le feu. Celui qui perd la crainte de Dieu, il aime jouer avec le feu. En fait, il aime l'interdit. Il aime tout ce qui est dangereux. En fait, il devient rebelle. Alléluia. La Bible dit quoi? Hébreux 10, versets 26 à 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui perd la crainte de Dieu, qui joue avec le péché, c'est un rebelle. Alléluia, c'est un rebelle. La Bible nous dit même que Dieu disait que quand le peuple d'Israël péchait, c'était pour exciter la colère de Dieu. Alléluia. Donc celui qui joue, quand il sait ce qu'il fait, c'est pas bien, mais il continue. Il essaie de se trouver des arguments, il essaie de te convaincre que ce que tu fais, c'est pas bon. T'as pas besoin de te convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc quand tu cherches à te convaincre, c'est que déjà la chose que tu fais, tu es en train de t'éloigner de la vérité. Alléluia. Beaucoup aussi maintenant, quand ils sont dans le péché, ils vont demander à Dieu pardon. Seigneur, pardon, il retombe. Seigneur, pardon, il retombe. Seigneur, pardon, il retombe. Maintenant, Dieu, il sait que tu as péché, on fait quoi? Il t'a pardonné, tu retombes. Il va te pardonner, ok. Mais pour que toi, tu t'en sortes maintenant, quelle décision tu dois prendre? Tu dois changer. Mais la Bible dit une chose, confessez vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez libres. La Bible dit aussi que portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Mais parce que par ton orgueil, parce que c'est ton image, parce que tu veux pas qu'on pense quelque chose de toi, ou tu cherches même pas quelqu'un pour t'aider. Alors que ça te sert. Parlons d'un corps, ces derniers temps on parle du corps de Christ. Alléluia. Donc, même quand le corps va mal, c'est tout le corps qui va mal, frère. Donc quand tu vas mal, je vais mal. Alléluia. Quand tu vas mal, je vais mal. Et c'est la vérité, des fois l'esprit on peut être là, on n'a pas de problème, mais des fois on est triste. On ne comprend pas ce qui se passe. Et si on se concentre bien, l'esprit va nous ramener vers le problème. Et le problème, des fois, c'est une personne. Mais si la personne ne décide pas de se confesser elle-même, elle ne peut pas se libérer. Alléluia. Et tu vas penser pouvoir t'en sortir seul. Non, tu vas essayer d'oublier ce que tu fais. Tu vas essayer de chercher un chemin. Non, alors que le chemin, il est tout droit. Il faut confesser, se libérer, se détacher et avancer. Alléluia. Amen. Parce que quand nous arrivons à ce genre de niveau, vous voyez que le diable est en train de jouer avec nous, et petit à petit on rétrograde. Petit à petit on rétrograde. Petit à petit on rétrograde. Alléluia. Il est plus normal en fait qu'on retombe encore dans les mêmes choses. Je vous dis la vérité, c'est possible de ne pas pécher. C'est possible. Sachant que bon, notre nature est pécheresse. Vous voyez. Donc il y aura toujours des fautes qu'on va faire, même qu'on ignore devant Dieu. C'est pour ça qu'on a l'habitude de vivre la repentance et Dieu nous pardonne. Alléluia. Mais quand on retombe dans les mêmes iniquités, dans les mêmes transgressions, il y a un problème. Je l'ai dit une fois la dernière fois, il n'est plus possible qu'un chrétien parle comme un païen. Il n'est plus possible. La Bible le dit. La Bible dit que ne prononcez plus des paroles équivoques et grossières. Mais c'est nous qui sortons le plus d'insultes que les païens eux-mêmes. Alléluia. Alors que Jacques 3 dit quoi? Il dit que la même bouche qui bénit Dieu, c'est elle qui maudit
C'est elle qui maudit aussi l'homme fait à l'image de Dieu. Mais même quand tu dis toujours des insultes, cette bouche-là qui est censée bénir et qui donne, qui insulte encore, qui dit encore des gros mots, qui dit encore des injures à chaque moment, sans crainte, sans te dire même que, ah, mais quand même là, j'avoue, j'abuse. Qu'est-ce que Dieu pense de moi à ce moment-là? La crainte est partie, frère. Et c'est un système de rétrogradation. C'est-à-dire que tout chrétien qui a l'habitude de méditer, prier, etc., qui a une bonne intimité avec Dieu, rétrograde un petit peu. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas parfaits, en fait. Vous voyez? Nous ne pouvons pas toujours être exactement à ce que Dieu nous attend. Vous voyez? Mais on fait l'effort. Vous voyez? C'est-à-dire que ça se peut qu'aujourd'hui, tu as été trop occupé, tu n'as pas lu la Bible, tu n'as pas prié, mais le lendemain, tu vas te rattraper. Mais le fait de ne pas avoir lu un jour, de ne pas avoir prié un jour, c'est déjà une rétrogradation. Mais celui maintenant qui commence à être à l'aise, il lit la Bible une fois par mois, qui prie presque jamais, là, il est en train de se perdre complètement. Il est en train de rétrograder. Sur la route, qu'est-ce qui se passe? On peut rouler, une voiture freine devant toi. Quand tu freines, tu rétrogrades d'une vitesse à une autre. Quand tu as envie de passer, tu attends que la voiture elle redémarre ou tu changes de voie? On est d'accord? Donc quand tu es sur le péché et que le péché te freine, tu vas faire quoi? Alléluia. Quand le péché te freine et t'empêche d'avancer, tu dois changer de voie. Alléluia. Donc tu peux rétrograder, repasser en 4e, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas revenir en 5e. Mais si tu laisses le temps passer, rétrograder jusqu'à arriver à la 1re, tu vas finir par t'arrêter. Celui qui s'arrête est foutu. Alléluia. Celui qui s'arrête est foutu. Car tu peux aller à ton rythme, mais il ne faut jamais s'arrêter. Alléluia. Jamais s'arrêter. Donc, si la rétrogradation sert à ce que tu prennes plus de vitesse, utilise cette rétrogradation pour aller plus loin. Ça veut dire, réfère-toi à tes erreurs pour pouvoir rebondir et ne plus retomber dans ce que tu étais tombé. Alléluia. Amen. Regardez. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20 à 22 dit quoi? En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue, et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Alléluia. Pour ceux qui veulent noter, c'est 2 Pierre, le chapitre 2, versets 20 à 22. Alléluia. Donc, celui en fait qui repart dans le monde, celui qui abandonne Christ, lui, il est impossible qu'il revienne. Alléluia. Celui qui abandonne la main de Dieu, qui redevient païen, c'est impossible qu'il revienne. Mais faites attention. Parce que on appelle un chat un chat. Un chat qui a un collier, c'est un chat qui a un maître. Un chat qui n'a pas de collier, c'est un chat errant. Alléluia. On est bien d'accord. Ça reste un chat. Donc c'est pas parce que tu es dans l'église que tu es chrétien. Parce que le païen est dehors, il est en dehors de l'église, mais toi tu es dans l'église, mais tu peux quand même être païen. Donc vérifie ta conduite de sorte à ce que tu ne deviennes pas un païen dans l'église. Et qu'il croit maintenant d'être un chrétien. Alléluia. Car c'est là le véritable problème. Celui qui ne connaît pas son identité, c'est celui-là qui est encore plus dans le pétrin que quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, nous devons prendre garde à la rétrogradation. Et nous devons veiller chaque jour. Il dit, veillez chaque jour. Car le jour approche. Jésus disait que si on prévenait quelqu'un qu'on allait cambrioler sa maison, il serait directement à la porte en train d'attendre le cambrioleur. De la même manière où Jésus-Christ revient comme un voleur, on doit toujours rester éveillé. Alléluia. Mais celui maintenant qui est parti s'endormir, qui s'est reposé, c'est parce que pour lui, le voleur ne reviendra pas ou parce que le voleur a trop dit qu'il allait revenir. Et donc au final, c'était une habitude, c'est une routine, donc il ne se soucie plus de ça. Alléluia. Celui qui est en train de rétrograder, si Jésus-Christ revient, où est-ce qu'il va? Celui qui abandonne la main de Dieu, si Jésus-Christ revient, où est-ce qu'il va? Alléluia. Amen. C'est-à-dire que nous devons vraiment nous consacrer à Dieu pour que ce premier amour demeure. Parce que il peut avoir une bouée dans l'eau, mais si la bouée est trouée, la bouée ne peut pas me sauver. Alléluia. Donc tu peux aimer Dieu ou tu peux avoir ta consécration, ton intimité avec Dieu, mais si cette intimité-là ne te sauve plus, si cette intimité-là ne te pousse pas vers la conversion, tu ne seras pas sauvé. Alléluia.
Mais Dieu est un Dieu qui restaure. Alléluia. Parce que il dit à l'église d'Éphèse, rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et reprends tes premières œuvres. Déjà, le fait d'avoir abandonné le Seigneur, le fait d'avoir perdu son premier amour, c'est un péché. Lui qui dit repens-toi. Ensuite, il dit rappelle-toi d'où tu es tombé et reprends tes premières œuvres. Mais sauf que le problème, c'est que quand beaucoup tombent, ils veulent directement reprendre leurs premières œuvres sans se rappeler d'où ils sont tombés. Quand tu veux directement reprendre les premières œuvres sans te rappeler d'où tu es tombé, tu vas retomber encore. Or que quand tu te rappelles d'où tu es tombé, tu sais que tu ne vas plus retomber. Parce que tu analyses ta faute. Tu analyses quel a été le problème à ce moment-là. Tu analyses véritablement pourquoi je suis tombé, pourquoi j'ai pas réussi à tenir le coup. Donc là, s'il y avait un trou et que tu tombais dans ce trou, si tu repasses par ce chemin-là, tu sauras qu'il y a un trou là et tu retomberas plus dedans. Mais si tu ne te rappelles pas d'où tu es tombé et tu veux directement reprendre les premières œuvres, tu réussiras pas. Alléluia. Et c'est pour ça que beaucoup en fait ne comprennent pas la grâce et pensent qu'en fait on est sauvé par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Ne pense pas que c'est quand tu reprends, tu commences à te réactiver que ça veut dire que c'est là que tu es sauvé. Surtout quand tu es tombé. Non. Tu cherches à te convaincre toi-même. Tu te mens à toi-même. D'ailleurs, le péché, c'est un mensonge. Ouais, le péché, c'est un mensonge. Même si c'est un petit péché, là. Même si tu es là, tu dis, ouais, j'arrive, je suis dans le tram alors que tu n'es pas encore sorti de chez toi, c'est un mensonge. Ouais, c'est un mensonge, hein. C'est un mensonge. On doit arrêter de mentir. Alléluia. Regardez, la Bible ne dit pas que ceux qui sont dans la pudicité sont fils du diable. La Bible dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Donc quand tu mens, tu es fils du diable. Quand tu mens, tu es fils du diable. Fils et fille du diable. Amen. Quand tu mens, tu laisses en fait l'opportunité au diable de devenir ton père. Et en fait maintenant tu le laisses te guider. Parce que tu vas être habitué à mentir et tu n'auras plus l'habitude de dire la vérité. Amen. Celui qui n'a pas l'habitude de dire la vérité, je vous dis la vérité, il n'arrivera même pas à parler clairement à Dieu. Alléluia. Celui qui est vrai, il dit tout à Dieu. Celui qui est vrai, il dit tout à Dieu. Celui qui a une bonne intimité avec Dieu, le fait simplement qu'il soit mis en colère, il va dormir sans dire Seigneur, j'avoue, dans mon cœur, je me suis mis en colère, pardonne-moi. Même si les hommes t'ont pas vu. Mais comme ton intimité avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te fait ressentir cela. Mais quand tu te mens à toi-même, non mais Seigneur c'est bon, ça c'est rien, je suis un homme, je suis pécheur. Ok, va. Comme lui il sait pas que t'es pécheur, va. Vas-y. Mais tu verras que tu finiras par te mentir à toi-même et à ne même plus avoir conscience. À chaque fois que tu pêches et tu essayes d'étouffer ta conscience, à un moment donné ta conscience sera souillée, elle ne répondra plus. Alléluia. Une conscience souillée, c'est une conscience qui s'est pris un chaos en fait. C'est-à-dire que là où elle devait être, elle est plus. C'est-à-dire que maintenant elle pourra plus te secouer. Elle pourra plus te dire, mais là, t'as un péché, là. Elle pourra plus te dire que là, ce que tu fais, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu as étouffé la conscience. Alléluia. Quand la conscience d'un homme ne le rattrape plus, c'est que l'homme est vraiment en phase de rétrogradation terrible. Alléluia. Or, Dieu est un Dieu qui restaure. Donc il dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Si chacun d'entre nous, on se rappelle d'où on est tombé, c'est là où on pourra reprendre nos premières œuvres et réaimer Dieu véritablement. Alléluia. Et parmi nous aussi, il y en a qui n'ont pas aimé Dieu, mais qui pensent avoir aimé Dieu. Il y en a qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, mais qui pensent avoir accepté Jésus-Christ. Mais celui qui cherche au plus profond de lui, sa conscience lui rappellera que non, en fait, mon gars, t'as pas accepté Christ. Pourquoi? À cause des œuvres qu'il pratique. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pourtant la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Pourquoi? Nous avons la grâce, nous avons la foi. Mais c'est-à-dire que la nature que nous avons, la nouvelle nature que nous avons, nous pousse forcément à faire ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que l'esprit est en nous. Or, si tu marches d'une manière où tu manifestes autre chose que l'esprit, autre chose que les choses de l'esprit, c'est normal. C'est normal que ta conscience puisse te rappeler que tu n'es pas de Dieu. Amen. La Bible dit que ceux qui s'affectionnent de la chair, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair sont de la chair, ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit sont de l'esprit. Alléluia. Donc, quand tu fais des choses selon la chair, quand tu es charnel, tu n'es pas de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, en toi, il y a cette nature en fait qui n'est pas arrivée en fait. Alléluia. Or, quand tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit, tu fais des choses de l'esprit. Amen. Et quand tu fais des choses de l'esprit, on va pouvoir voir, on voit en toi l'enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. On ne met pas une lampe, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et en fait, il faut que la lumière puisse luire. Quand cette lumière va luire, c'est là où on pourra éclairer
et que les autres dehors pourront glorifier Dieu. Alléluia. On va prendre un exemple. 5 personnes. 5. Amen. Si moi je suis païen et que je me focalise sur ceux qui sont chrétiens, étant donné que eux sont la lumière, je dois être guidé par eux. Alléluia. Mais si maintenant, dans ceux qui se disent chrétiens, par exemple, ces deux-là sont éteints. Amen. Parce que si ces deux-là sont éteints, parce qu'ils n'ont plus d'intimité avec Dieu ou ils n'ont plus le feu de Dieu. Si moi qui suis païen, je suis complètement dans le noir, je vais me focaliser simplement à la lumière. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je cherche le chemin. Donc en soi, le chemin, c'est ça, pour arriver à Christ. Sauf que moi, je vois que la lumière. 1, 2, 3. Si là sont éteints, je vais où? Tout droit. Hop, le chemin est à droite. Alléluia. Et comme le chemin est à droite, je ne peux pas le voir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés m'éclairer sont éteints. Alléluia. Et donc, ce qui fait que beaucoup de personnes risquent de se perdre à cause même de nos mauvaises œuvres. Amen. Beaucoup de personnes risquent d'être perdues à cause de nos mauvaises œuvres. C'est pourquoi vous voyez que vous essayez d'évangéliser des personnes disent non, je suis déçu des églises. Non, je suis déçu de ci. Non, j'ai plus envie de venir parce que j'ai eu ça. Des fois, il faut les comprendre, il faut se mettre à leur place. Mais si on avait des bonnes œuvres, si on avait véritablement notre premier amour, on n'aurait jamais été une occasion de chute pour notre prochain. Amen. Alléluia. Celui qui a un obstacle, celui qui est une pierre d'achoppement. La Bible nous dit de ne pas être une pierre d'achoppement pour notre prochain. Si nous le faisons, ça veut dire qu'il y a des personnes qui périssent à cause de cela. Il y a des personnes qui deviennent incrédules à cause de cela. Alléluia. Donc la lumière doit luire en nous pour que nous puissions éclairer ceux dehors. Mais tu ne peux pas luire si tu n'es pas revenu à ton premier amour. Alléluia. Rappelle-toi d'où tu étais. Quand tu médites, quand tu vois ta vie, cherche à savoir est-ce que Christ encore est dans ta vie. Est-ce que tu as encore accepté Christ? Est-ce que tes œuvres encore démontrent quelqu'un qui a accepté Christ? Et au-delà de ça, est-ce que tu es converti? Est-ce que si Jésus revient, tu es sûr d'aller au ciel? As-tu l'assurance du salut? Parce que Jésus n'est pas venu. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc normalement, quand tu as accepté Christ, tu n'as plus en fait ce stress-là du fait que Jésus doit revenir, s'il revient, je ne pars pas. Parce que Paul disait même que pour vous, je n'ai pas à dire beaucoup de choses là-dessus. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de la lumière. Alléluia. Ça veut dire qu'à la base du message de Jésus-Christ, que Jésus-Christ revient, à la base c'était pour ceux du dehors. Alléluia. Mais le message est devenu pour nous. Parce que nous-mêmes à l'intérieur, nous sommes refroidis, nous sommes éteints. Alléluia. Il disait à l'église de Laodicée, si je ne me trompe pas, que tu es ni froide, ni bouillante, mais tu es tiède. Alléluia. En fait, Dieu aime les personnes vraies. C'est pour ça que la Bible dit aussi que celui qui pêche continue de pécher. Celui qui se sanctifie, celui qui se sanctifie davantage. Alléluia. Donc quand tu vois ta vie, tu viens à l'église tout le temps, tu viens prier Dieu, etc. Mais est-ce que Dieu est encore là? Ou est-ce que le premier amour est toujours là? Est-ce que le même zèle est là? Alléluia. Est-ce que tu as toujours ce même désir de servir Dieu? Est-ce que tu as toujours ce désir de gagner des âmes? Est-ce que tu as la haine du péché comme tu l'avais avant? Ou le péché et toi, vous êtes devenus qu'un? Alléluia. Quelle est notre situation aujourd'hui? Et aujourd'hui, si tu n'as pas accepté Christ, qu'est-ce que tu attends, sachant que tu sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Si tu sais que Christ est tout pour toi, si tu sais que sans Christ, tu ne peux pas arriver au Père, pourquoi ne l'acceptes-tu pas? Beaucoup disent non, mais je ne suis pas prêt. Comme j'ai déjà dit, on n'est jamais prêt. On ne peut jamais être prêt. D'autres disent que non, mais Dieu donne le vouloir et le faire. Quand Dieu donne le vouloir, il donne toujours avec le faire. Dieu ne donne jamais le vouloir sans le faire. Quand dans ton cœur tu as le vouloir et tu dis j'ai envie, mais en fait il y avait le faire, mais c'est juste que tu as dit mais. Alléluia. Quand Dieu t'a donné le vouloir, c'est par la foi ensuite que tu as le faire. Alléluia. Quand Dieu te donne le vouloir, c'est par la foi qu'il y a le faire. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que quand tu as le vouloir, automatiquement tu te dis que non, je suis capable de le faire. Pourquoi? Parce que Christ m'a sauvé.
Parce que Christ va me libérer du péché. Christ va me libérer de l'esclavage. Alléluia. Donc quand tu as le vouloir, tu vas automatiquement le faire. Sauf quand tu dis mais. Pourquoi? Parce que ta volonté, c'est de rester dedans. Christ revient bientôt à l'heure d'aujourd'hui. Et Christ a annoncé dans le message dans l'Apocalypse, au message aux églises d'Asie, pour leur dire de se repentir. Parce qu'il était en train d'arriver. Et Christ arrive toujours aujourd'hui. Même si tu n'étais pas né quand on a lancé ce message-là, il arrive pour de vrai. La Bible dit qu'un jour est égal à 1000 ans pour lui. 1000 ans est égal à un jour. Donc ça se fait au ciel, là-bas, il a dit, il revient demain. Demain, c'est peut-être 1000 ans. Mais ici, il dit, je reviens dans 1000 ans, c'est peut-être demain. Alléluia. Mais si Christ revient, où vas-tu aller? Parce que quand Christ va revenir enlever son église, les païens ne le sauront pas. Hein. Les païens n'auront pas une révélation pour savoir, oh non, Jésus-Christ est venu. D'ailleurs, ils n'ont pas cru en lui. C'est simplement ceux qui sont restés qui vont comprendre que l'enlèvement est passé. Vous comprenez? C'est simplement ceux parce que les païens qui n'ont jamais accepté Christ, quand ils avaient l'occasion, c'est pas eux qui vont se lever, qui vont dire non, je me prosterne pas devant la bête. Non, eux, c'est foutu. C'est pour ça qu'il est important qu'ils acceptent Christ maintenant. Il y a simplement ceux qui ont eu la connaissance de la vérité et qui vont rester, qui sauront que l'Église est partie. Alléluia. Et qui devront persévérer pour être sauvés au deuxième enlèvement. Alléluia. Mais si Christ revient, où est-ce que tu vas? Vous vous rendez compte que là, aujourd'hui, nous réjouissons, nous sommes ensemble. Mais avant l'enlèvement, même l'Église subira une persécution. Il y aura des difficultés. Tu n'auras peut-être plus le moyen d'avoir ta Bible. Vous voyez déjà comment des chrétiens sont persécutés dans le monde. Si on disait tu dois mourir pour Christ, est-ce que tu accepterais? Sachant que quand tu te dis tais-toi, ne réponds pas à tel frère, mais toi tu dis non, c'est un ouf, comment ça il me parle comme ça, moi je suis un bouffon. Tu n'es même pas prêt à t'humilier, tu n'es même pas prêt à te soumettre, tu n'es même pas prêt à mourir en fait. Amen. Tu n'es même pas prêt à mourir. Parce qu'un mort ne réagit plus. C'est celui qui est vivant qui réagit. Un mort ne réagit plus. Alléluia. Donc si un mort ne réagit plus, il faut que tu sois mort en Christ, mais ressuscité en Christ. Amen. Or, si tu ne fais qu'un avec Christ, Christ ne se préoccupe pas de ces choses-là. Quand tu vois ta vie, tu dois te demander qu'est-ce que Jésus-Christ aurait fait à ma place. Jésus-Christ aurait-il insulté la personne? Jésus-Christ aurait-il chippé la personne? Jésus-Christ était-il hautain? Est-ce qu'il toisait les pharisiens? Est-ce que Jésus-Christ était ainsi? Il était quoi? Il était amour. Alléluia. Et Jésus est amour avec nous. C'est pour ça que chaque jour on a le moyen de s'apporter la parole. Pour pouvoir se sauver. Tu dois savoir, tu connais ta vie mieux que personne, mis à part Dieu. Et tu dois savoir si véritablement Christ est ton sauveur et ton Seigneur. Tu dois savoir véritablement si ta vie lui est soumise. Si ta vie, tu lui as donné. Alléluia. Amen. Amen. Parce que on ne peut pas avoir 2 mètres comme la Bible dit. Alléluia. On ne peut pas avoir 2 mètres. Donc beaucoup ont donné leur vie à Christ, mais l'ont repris sans s'en rendre compte. Jésus-Christ ne force pas. Mais il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Il suffit juste d'entendre et de comprendre que Jésus-Christ frappe encore à la porte. Alléluia. Paul dit que les choses que je faisais auparavant, les choses que je voyais comme un gain, je les vois comme de la boue. Or que nous, quand on dit il faut accepter le Seigneur, on pense forcément aux choses qu'on fait. Et comme en fait on voit ça comme des gains, on ne peut pas laisser. Parce qu'on se dit non mais ça c'est trop bien en fait. Alors que Paul lui dit qu'il voyait ça comme de la boue, afin d'être gagné par Christ. Donc toutes ces choses-là que tu aimais, mais tu sais que c'était le péché. Ces choses-là, si tu les vois comme de la boue, tu comprendras que Christ est bien meilleur que cela. Que Christ a une meilleure solution pour toi. Et qu'il suffit juste de l'accepter pour pouvoir repartir d'un bon pied. Mais l'accepter veut dire être vigilant. L'accepter ne veut pas simplement l'accepter et ne rien faire par la suite. Alléluia. Il faut se plier aux œuvres et aux ordonnances de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ne pouvons pas voir un réveil ni voir quelque chose dans nos vies si nous ne cherchons pas Dieu en profondeur. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa force, toute sa pensée. Est-ce qu'il peut rester là une journée, 2 jours, une semaine sans prier? Il ne peut pas parce qu'il aime Dieu. Il ne peut pas ne pas méditer. Dieu est sa parole, il aime Dieu. Il ne peut pas faire du bien à son prochain parce que le commandement d'aimer son prochain, c'est semblable à celui d'aimer Dieu. Celui qui aime Dieu est animé de l'amour de Dieu et guidé par le Saint-Esprit.
Celui qui aime Dieu et qui a le premier amour et qui ne le perd pas, fera forcément tout ce que Dieu veut. Alléluia. C'est pour ça que les païens disent que l'amour rend aveugle. Alléluia. L'amour rend aveugle, pourquoi? Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne vois pas les risques. Dieu te dit là-bas, tu ne vois pas les conséquences. Tu ne vois pas le trouble. Tu vois pas ce que tu vas perdre. Tu vois pas en fait tout ce qui peut t'apporter quelque chose selon la chair. Mais toi, c'est selon l'esprit. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel, non des trésors sur la terre. Parce que tu peux avoir des voitures, de l'argent, etc. Tout va finir par rouiller, tout va finir par se détruire. Or, que ce que tu amasses dans le ciel, c'est réservé pour toi, le jour où Jésus-Christ reviendra. Amen. Et si simplement tu veux partir. Alléluia. L'enfer existe tout comme le paradis existe. Alléluia. Mais il faut faire un choix. Il dit, rappelle-toi d'où tu es tombé. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons nous rappeler d'où nous sommes tombés. Alléluia. Qu'est-ce qui nous a éloignés de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus juste devant Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus agréable à Dieu comme on était auparavant? Car c'est aussi ça la foi. Quand on a la foi, on se bat pour Dieu. On fait tout pour Dieu. Quand on perd la foi, on arrête tout. C'est un processus, vous voyez. Tout est parti, comme on l'a dit, de l'intimité et du plein qui n'a pas été fait. Alléluia. Tout est parti d'une réserve jusqu'à une rétrogradation. Mais si tu fais le plein, tu vas pouvoir continuer. Parce que Jésus-Christ dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Donc si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons sauvés. Mais nous devons revenir à notre premier amour. Alléluia. Nous rappeler d'où nous sommes tombés. Ne faut pas nous faire d'illusions. Même si nous venons au culte, c'est parce que nous en avons besoin. Mais rappelons-nous d'où nous sommes tombés. Remettons Christ là où il doit être. Remettons Christ sur le trône. Christ n'est pas un esclave. Le Saint-Esprit ne vient pas simplement pour obéir à nos désirs, etc. Christ n'est pas un esclave. Christ est sur le trône. Alléluia. Christ est sur le trône. Christ doit être sur le trône de ton cœur. Amen. Christ doit être sur le trône de ton cœur. Christ doit prendre le contrôle entier de ta vie. Mais lui, il sait. Il sait ce qui est bon pour toi. Avant même que tu lui demandes. Et si tu as confiance en lui, tu ne douteras pas en fait de ce que tu mangeras, de quoi tu seras vécu. Parce que tu fais confiance à Christ. Et parce que tu aimes Christ. Alléluia. Il dit quoi? Il dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Il dit, celui qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il sera retranché. Mais il dit, ceux qui ont leur demeure en moi porteront du fruit. Parce que le cep, le sarment est attaché au cep. Alléluia. Donc vous voyez, il y a deux choses différentes. Il dit, ceux qui sont en moi et ceux qui demeurent en moi. C'est différent. Tu peux être là en Christ, mais tu n'as pas ta demeure. Regardez, je peux aller chez quelqu'un, je suis toujours chez lui. Mais vu que je n'habite pas chez lui, c'est pas ma maison. Même si je suis tout le temps là-bas. Alléluia. Donc tu peux venir à l'église tout le temps. C'est pas parce que tu viens à l'église tout le temps que tu demeures en Christ. C'est pas parce que tu viens à l'église tout le temps que tu as ta demeure. Alléluia. Et c'est pas parce que tu viens à l'église tout le temps que Christ demeure dans ta vie. Il dit que ceux qui m'aiment, c'est ceux qui gardent mes commandements. Alléluia. Nous devons garder nos commandements, les commandements de Christ. Définitivement nous séparer du péché. Et voir cela comme de la boue. Alléluia. Parce que celui à qui on a beaucoup donné, on lui redemandera beaucoup. Tu as beaucoup entendu la parole, tu sais déjà la vérité, mais tu ne veux pas changer. On te demandera des comptes. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'occasion d'entendre tout ça. Amen. Aujourd'hui, il est temps de changer. Il est temps de revenir à son premier amour. Amen. If you love the Lord, come on, say, I love you. Everybody sing, I love you. It's too easy not to sing. Yeah, I love you forever. I may not get it right sometimes, but I love you.
I may miss the mark sometime, but yeah. Ooh, I wish you open up your heart and say it to the Lord. I will worship forever. Woo! Hallelujah, hallelujah, forever. Lord. Come on, say we'll worship forever. Let the whole house say it. Come on, come on, come on, forever. We'll give you everything in worship. Woo! Hey, I wish y'all say it over here with us. Come on. Let the whole house say, we'll worship forever. Let's go. Let's raise this song up to him, everybody. Hey! And we give glory to God. Glory to God. I feel good, y'all. Glory to God forever. You say, glory to God. Let's go. We give you forever. Everybody sing it. You're not loud enough. You're not loud enough. Yeah. Hey, everybody sing it. A little bit louder. Let's give them the glory. Let's go up. Let's go. Hey, glory. It feels good, y'all. Y'all still not loud enough. Let's shout. We give you glory. It's too easy not to sing it. Woo! We lift your name up. We lift your name up. We lift your name up. Yeah! We lift your name up. We lift your name up. Hey, glory. We lift your name up. We lift your name up. Yeah! We lift your name up. We lift your name up. We lift your name up. Yeah! Everybody just wave your hand. This is the year we have more of God. Anybody want more of Jesus? I want more of Jesus. I can't have enough. Anybody want more? Just wave your hand. More love, more wisdom. Hey, we gotta have more. 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 Yeah. We gotta have more. Say, we gotta have more. Hey, we gotta. Do you want more? Yeah. 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 I love you forever. Raise your voice. Let's give them all our hearts, y'all. I love you. Yeah. One more time. Yeah. Forever. Clap your hands for the one you love.
his name is Jesus.